Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien moi votre serviteur, Jérôme Kalunde, évangéliste. Ma présence chez vous, c'est pour partager avec vous une charge, une responsabilité dans le cœur en ce qui concerne la famille. Aujourd'hui, la famille, chacun donne la définition de la famille d'après ce qu'il a compris, mais il y a celui qui est l'initiateur en fait de la famille. C'est Dieu en fait. Alors, Dieu, depuis la nuit des temps, quand nous regardons dans le livre de Genèse, il a pris Adam, il a pris, au travers d'Adam, il a sorti Ève, et que au travers de ces deux, qu'il y ait une famille, c'est-à-dire papa, maman, ainsi que les enfants, il avait voulu assez que cette famille habite dans sa présence. Parce que Éden veut dire la présence de Dieu. Dieu voulait assez que cette famille reste dans sa présence. Et par là, déjà, nous pouvons comprendre que les buts de Dieu, c'est que les familles, toutes les familles de la terre, soient dans sa présence. Dieu ne veut pas voir la famille en dehors de sa présence. Dieu ne veut pas voir la famille en dehors de son jardin, appelé Éden. Malheureusement, cette première famille avait échoué. Au travers d'Adam, la désobéissance à l'ordre divin, nous connaissons tout ce qui s'en est suivi. Et dans la suite des temps, l'Éternel Dieu a eu à choisir encore un homme. Dans Genèse chapitre 6, cet homme s'appelait Noé. Dieu a parlé avec cet homme par rapport à ce qu'il allait faire dans la suite des temps. Dieu lui montra que la fin de toute chair est proche, a été arrêté par devers moi. Mais Dieu donne à Noé une recommandation de construire l'arche. Et Dieu lui dit à la fin, c'est qu'il devrait construire l'arche afin de se sauver, afin d'y entrer lui, sa femme, ses enfants ainsi que ses gendres. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Vous verrez que dans toute l'histoire de la Bible, le Seigneur Dieu cherchait toujours une famille afin qu'au travers de cette famille, que les autres soient aussi impactés. C'est pour cela, quand nous lisons dans le Nouveau Testament, dans Actes chapitre 16, vous verrez que l'apôtre Paul, après avoir vécu le miracle, lors de la louange, il y a eu tremblement, comme on le sait, les portes de la prison s'étaient ouvertes par la puissance du Saint-Esprit. Il y avait le geôlier, le gardien en fait de la prison, qui lui voulait se suicider pensant que tout le monde était parti, tout le monde avait fui. Paul lui rassura que non, on n'a pas fui, nous sommes là, nous sommes bel et bien là. Et le geôlier il a allumé la lampe en s'approchant vers les apôtres. Il y avait Paul, il y avait Barnabas. En s'approchant, il a cru, il a accepté en fait le Seigneur qui prêchait l'apôtre. Il a cru en lui qu'il était le véritable Dieu, qu'il était le Sauveur. Il lui a donné sa vie. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est la parole que l'apôtre Paul adresse à cet homme, le geôlier. Il lui dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu seras sauvé, toi et ta femme, ainsi que tes enfants. Vous voyez? Donc, le plan de Dieu pour l'humanité, c'est que s'il te lance un appel, s'il t'appelle, tu le reçois. Par exemple, tel que tu nous suis via les réseaux sociaux, tel que tu nous suis dans ton bureau, à la maison, les plans de Dieu, c'est qu'au travers de toi, que tous ceux de ta famille, que tous ceux de ta maison reçoivent aussi le salut. Dieu veut à ce que toi, tu sois une porte par laquelle il va accéder pour sauver, je ne sais pas moi, un enfant qui est dans ta maison, pour sauver ton père, pour sauver ta mère, pour sauver, je ne sais pas moi, un cousin, une cousine qui habite dans la même maison que vous. C'est en fait ça le plan du Seigneur. Le salut des âmes, mais en passant par les familles. Mais les familles, ils commencent toujours par une personne. Voyez-vous, c'est ainsi plutôt que le Seigneur Dieu
a eu à travailler depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui. Et dans la Bible, vous verrez, il y a un homme qui a compris cela et qui pouvait dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire, moi et ma maison, nous serons les adorateurs du Seigneur. Moi et ma maison, nous serons les sacrificateurs du Seigneur. Vous voyez, moi et ma maison, nous serons au service de l'Éternel. Comme c'était prévu pour Adam, que Adam, Ève ainsi que leurs enfants puissent habiter dans la présence du Seigneur, c'est de la même manière aussi que le Seigneur veut à ce que toi, ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents, que vous puissiez habiter dans la présence du Seigneur. Ici, à l'église Cité Bethel Kabambare, tous les lundis, on a un programme dédié aux familles. C'est un temps d'enseignement. Il faut assez que le papa comprenne ce qu'est la famille. Parce qu'aujourd'hui, oui, certes, il y a des familles, mais malheureusement, beaucoup ne parviennent pas à comprendre leurs responsabilités. Et malheureusement, ils parviennent à chuter, à tomber, comme ce fut le cas avec Adam, comme ce fut le cas avec tant d'autres familles qui furent chassées de la présence du Seigneur et être privées de sa gloire. Mais nous n'aimerions pas que cela soit votre cas. C'est pour cela que nous vous invitons tous les lundis en ces lieux de passer un moment d'enseignement, mais aussi un temps de prière, afin de prier pour nos projets, pour nos femmes, pour nos maris, pour nos enfants, pour nos parents, parce que si on ne le fait pas, le diable, lui, va venir pour détruire, égorger, voler et faire tout ce qui est comme désastre. Je t'invite, dès ce lundi déjà, à venir en ces lieux, participer avec nous. Ça sera pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur Dieu nous bénisse, qu'il vous bénisse dans vos maisons. Bonne journée à tous.